Et dans la précédente vidéo, je vous ai expliqué plus ou moins comment se fait le testing, c'est-à-dire dans les grandes lignes. Maintenant, je vais entrer un peu plus en profondeur pour vous montrer comment est-ce que j'ai exécuté le testing du point de vue publicitaire, d'accord? Et vous dire en fait comment j'ai procédé par la suite. Est-ce que j'ai commandé le produit qui a été retenu ou alors j'ai cherché des fournisseurs locaux? Si oui, comment est-ce que j'ai fait pour pouvoir trouver ces fournisseurs locaux là? Comment ça s'est passé en fait? Donc, pour faire le testing, comme j'avais expliqué, il faut avoir du contenu vidéo, photo, qu'on va regrouper dans les dossiers, tel qu'expliqué dans la vidéo précédente. On regroupe tout ce contenu dans les dossiers pour pouvoir mieux organiser. Maintenant, une fois qu'on a ce contenu, on va se servir de la plateforme publicitaire Facebook Ads et ensuite sponsoriser ce contenu-là. Vu qu'à la fin, j'avais retenu pratiquement 3 à 4 produits, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé des publicités pour chacun des produits, d'accord? Et à la fin, j'ai pu estimer en fait quel est le produit qui a le plus de potentiel au vu de, comment dire, du contenu que j'ai sponsorisé. Parce que le but, c'est justement de pouvoir savoir déjà si le produit va se vendre avant de le commander. C'est-à-dire faire des publicités à vide, faire des publicités sans avoir le stock sur place. Pour savoir si justement il y a de la demande par rapport à ces produits-là. Et ensuite, commander le produit si on le peut ou alors chercher des fournisseurs locaux. Donc, on va passer sur mon ordinateur pour que je vous présente de façon très brève comment est-ce que ça s'est passé. Là, nous sommes sur mon compte publicitaire Facebook. Vous voyez? J'ai créé un compte publicitaire uniquement pour pouvoir lancer des publicités par rapport au produit, vu que j'ai déjà fait le site avec Shopify. Maintenant, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé une campagne ici qui s'appelle Product Testing Campaign. Vous voyez. À l'intérieur de la campagne, j'ai mis les 4 produits. Là, il y a la brosse, il y a un hachoir manuel. Ici, c'est la brosse dont on a eu à parler. Là, c'est un mini, comment dire, un mini blender, un mini moulinex, appelons ça comme ça, portatif. Et là, c'est un autre outil de cuisine. Maintenant, j'avais déjà les créatifs dans ce dossier-ci, produit e-commerce validé. J'avais déjà les créatifs ici. Donc, ce que j'ai fait, c'est juste créer des campagnes publicitaires ici. Et là, vous voyez en fait que le budget a été mis, c'est 5 $ par jour. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé une campagne publicitaire. À l'intérieur de la campagne, j'ai mis 5 $ pour chaque produit. Ça veut dire que chacun des produits est testé avec le même budget chaque jour, vous voyez. Et maintenant, sur la base de ce budget-là, je vais voir quel est le produit qui va me rapporter le plus de ventes théoriques. Là, on voit qu'il y a 3 produits qui ont eu des ventes. Celui-ci n'a pas eu de vente. Donc, automatiquement, je vais disqualifier. Je vais compter le nombre de personnes qui ont vu le contenu. Là, on voit qu'il y a une couverture de 5150 personnes. Donc, 5000 personnes ont vu les vidéos du produit, mais personne n'a acheté. Pourtant, là, il y a 4000 personnes qui ont vu les vidéos du produit, 3 ont commandé. Ici, 3000 personnes, une personne a commandé. Ce qui signifie que ce produit-ci ne fonctionne pas du tout. Du coup, je l'ai éliminé. Ensuite, il y a les produits qui ont le mieux performé. Celui-ci, je sélectionne ce produit-ci et ce produit-ci. Ce sont les deux qui ont le mieux performé. Vous voyez là qu'il y a eu 3 achats sur le site web, du moins 3 commandes. Déjà, il faut savoir que les achats ici sont différents des achats réels parce que nous ne sommes pas en Europe. En Europe, ce qui se passe, c'est que lorsque quelqu'un achète sur le site, il a acheté, il a déjà payé avant. Du coup, tout ce qui reste à faire, c'est faire la livraison. Pourtant, dans notre contexte, ça ne fonctionne pas comme ça. Le paiement se fait à la livraison. Du coup, là, les achats sont plus comme des commandes. C'est-à-dire, la personne a dit, je veux avoir le produit, faites-moi la livraison. Vous voyez, c'est ça la différence. Donc là, 3 personnes ont manifesté de l'intérêt pour le produit. Ici, 3 personnes également. Du coup, ça fait les 2 produits qu'on va mettre en compétition. Sauf qu'à la fin, lorsque j'ai appelé ces clients pour savoir effectivement, du moins pour continuer les commandes, j'ai testé les campagnes avec 5 $ par jour pendant pratiquement 3 jours. Vous voyez là, on est entre 13 et 15 $, ce qui signifie que chaque publicité a dépensé en moyenne 15 $. 15 $, ça correspond plus ou moins à 10 000 ici au pays. Vous voyez que rien que pour le testing de 4 produits, j'ai dépensé pratiquement 30 000 juste pour tester, savoir si c'est important, enfin si je peux commander les produits ou pas. Dans mon temps dépensé, on a 52,40 $, donc pratiquement 55 $. Du coup, après ces 3 jours, j'ai coupé les publicités vu que j'avais déjà, on va dire, un peu d'informations. Bon, pour ce produit-ci qui a été retenu, vu que je ne l'avais pas sur place, d'accord, c'est le produit qui m'a montré que c'est celui qui est le plus intéressant. Ce que j'ai fait, au lieu de sortir mon argent directement, le commander de la Chine, le faire venir au pays, ce qui allait me faire perdre pratiquement 2 semaines, rien que pour le transit, parce qu'il faut qu'on aille sur Facebook, essayer de voir si je peux avoir des gens qui ont le produit ici au pays, en local. Et à ma grande surprise, je me suis rendu compte que le produit me revenait même moins cher ici au pays par rapport à lorsque il fallait faire l'importation moi-même. C'est vrai que c'est bizarre. Donc, le produit, si je l'importe moi-même,
il me revenait plus cher par rapport à si je l'achète localement au pays. En fait, j'ai compris que c'est dû au fait que ceux qui font venir le produit ici au pays, ils ont plus de moyens que moi. Du coup, ils le font souvent venir par bateau, de grosses quantités. Du coup, à eux, ça leur revient moins cher par rapport à moi qui commande, on va dire 15-20 pièces. C'est pas grand chose comparé à 50, 100, 100, 2000 pièces. Ouais. Donc, vous trouvez, comment dire, les fournisseurs qui peuvent avoir le produit ici au pays. Ce que j'ai fait, c'est juste aller sur Marketplace. Je vais sur Marketplace, je tape le nom du produit. Je crois que c'était hachoir manuel. Hachoir manuel ici. Quand je tape, en fait, je vois qu'il y a pas mal de personnes qui vendent le produit. Là, il y a celui-ci qui le vend à 6000. Celui-ci, lui, le vend à, je ne sais pas, bon, là, c'est une publicité là-bas. En faisant des recherches comme ça, je vois qu'il y a des gens qui le vendent ici, c'est 8500. Ok, comme j'expliquais, ce que je fais est très simple. Je viens sur Facebook Marketplace naturellement. Et ensuite, j'essaie de trouver le maximum de personnes qui vendent ce produit ici au pays. Là, par exemple, j'ai pu avoir un fournisseur local. Il vend le produit à 6000 francs. Vous voyez ici, il y a un message. Cet article est toujours disponible. Je clique juste sur envoyer. Quand je clique sur envoyer, enfin, je fais le même processus pour tous les clients, du moins pour tous les vendeurs qui ont ce produit-là. Automatiquement, ça leur envoie un message sur Messenger. Et puis, je viens voir ici au niveau de Marketplace. Vous voyez, le message est envoyé. Bonjour, est-ce que cet article est toujours disponible et tout. Donc là, si l'article est toujours disponible dans son stock, il va me répondre bien évidemment, me dire qu'il a toujours l'article en stock et tout. On va échanger. Et puis, à un moment donné, je lui dis, bon, comme vous voyez, moi, je suis également un vendeur. Est-ce que je peux avoir un prix de vendeur pour ce produit-là, pour également avoir ma marge? S'il me dit oui, on va sur WhatsApp, on communique et de fil en aiguille, il me fait le prix. Maintenant, pour le produit spécifiquement dont je parle, j'ai pu avoir un fournisseur ici au pays qui m'a laissé le produit à un prix qui était plus réduit. Du coup, moi, j'ai pu le revendre un peu plus cher. Sur le site, vous allez voir, voici le produit en question ici. Là, je l'ai mis sur mon site à 9500 francs, tout simplement. Il faut savoir que j'ai eu le produit un peu moins cher par rapport. C'était 6000 sur Facebook Marketplace, mais moi, j'ai pu l'avoir moins cher. Du coup, j'ai pu ajouter ma marge dessus et vendre le produit à 9500. Techniquement, lui m'a laissé ça à 4000. Du coup, il me laisse le produit à 4000, je le vends à 9500. Et du coup, je rajoute ma marge au-dessus. Maintenant, il faut savoir que dans la marge, il y a les coûts publicitaires qu'il faut prendre en compte. Maintenant, après avoir trouvé le produit, on va dire, gagnant de ma liste, ce que j'ai fait, c'est que je n'ai pas directement lancé les publicités pour envoyer les clients vers le site web. Parce que lorsqu'on fait la publicité pour les sites web, c'est un peu plus coûteux. Donc, ce que j'ai fait, c'est juste lancer les publicités classiques qui renvoient les clients sur WhatsApp. Donc, j'ai utilisé le même contenu que j'avais au départ. Et les publicités que j'ai lancées redirigeaient plutôt les gens sur WhatsApp. Voilà. Là, c'était l'ensemble pour tester. Et puis ici, vous voyez, hachoir manuel WhatsApp, n'est-ce pas? C'est parce que après avoir fait des tests sur le site web, vu que c'est plus cher là-bas, j'ai également continué à vendre le produit sur WhatsApp d'abord. Parce que avoir le produit, comme on va dire le mineur de la liste, ne me garantit pas à 100% que c'est un produit qui est fiable. Pour pouvoir maintenant voir s'il est fiable, voir en fait quel est le prix auquel la clientèle va décider d'acheter le prix. Lorsqu'on met le produit sur le site web, le prix est figé. Il n'y a pas possibilité de négocier. Par contre, lorsqu'on renvoie les clients sur WhatsApp, ils peuvent échanger avec moi directement. Et s'ils veulent négocier, on va voir dans quelle mesure négocier. Du coup, ça me permet à moi de savoir en fait quel est le prix minimal auquel je peux vendre le produit. Je peux avoir un prix dans ma tête, je le mets en ligne et je ne fais aucune vente. Pourtant, si j'avais pris la peine d'abord de tester le prix sur WhatsApp, essayer de recueillir le maximum de feedback de clients, je peux maintenant prendre ce prix-là, le mettre sur le site web et être sûr qu'à ce prix, l'article va mieux se vendre. Du coup, c'est ce que j'ai fait. J'ai également lancé une campagne publicitaire, du moins des campagnes où j'ai vendu le produit sur WhatsApp. Techniquement, le stock que j'avais n'était pas énorme. J'ai pris juste, je crois, 10 ou 15 pièces chez le monsieur. Et j'ai vendu le stock, c'est pas 5 jours, quelque chose comme ça. Avec un budget publicitaire qui était assez bas aussi. Donc, c'est comme ça que j'ai pu faire le testing du produit de façon plus approfondie, vous voyez. Première étape, je fais les campagnes publicitaires avec le même budget, histoire de voir quel est le produit qui va le plus susciter l'intérêt chez les clients. Ensuite, une fois que j'ai déniché ce produit-là, j'essaye d'abord d'avoir des gens qui vendent ce produit ici au pays parce que ça me permet de gagner en temps. Le temps que je perds à commander le produit qu'il arrive au pays, je ne sais pas ce qui peut se passer sur le marché. Du coup, je commence d'abord à le vendre au pays en local. Et puis, une fois que j'ai ces informations-là, ce que je fais,
c'est que je commence à vendre le pays, alors avant le produit, pardon, je cherche des fournisseurs locaux qui ont le produit, qui le vendent déjà. J'essaie de négocier un prix qui est un peu plus bas. Et puis avec ce prix-là, je rajoute ma marge dessus, je mets le produit en ligne et je vois comment ça réagit. Ça, c'est la façon idéale, du moins c'est la démarche qu'il faut suivre lorsqu'on veut importer un produit. Il ne faut pas l'importer directement au risque de ne pas le vendre. Du coup, on teste d'abord le produit, on l'importe ensuite. Sachant que le temps que le produit met à arriver au pays, on est déjà en train de le vendre et on sait déjà plus ou moins comment est-ce que les clients vont se comporter vis-à-vis de ce produit-là. Donc en gros, ça c'était la dernière étape de la phase du testing. Dans la prochaine vidéo, je vais vous expliquer en fait quelles sont les difficultés auxquelles on fait face lorsqu'on décide de vendre en ligne dans le contexte africain. Parce qu'en Europe, les choses sont assez modernes, c'est assez modernisé, tout est plus facile en fait. Pourtant, chez nous, il y a pas mal de choses qu'il faut prendre en compte. Tout ici est manuel. Contrairement en Europe où lorsque l'achat est fait, le client a déjà payé, ici, le client lui paye à la livraison. Donc, il faut encore le convaincre au téléphone qu'il sorte son argent et paye le produit, remettre au livreur. Ok, là, je vais vous faire avoir un petit aperçu du site qui m'a permis de, du site sur lequel j'ai réalisé des ventes. Là, au niveau du côté création de produit, ici on va prévisualiser à quoi le site ressemblait. Et sur ce site-ci que j'ai vendu, ce petit produit, du moins que j'ai testé le produit, vous voyez. Là, on va passer à l'affichage mobile parce que c'est plus sur le téléphone que les clients font l'achat. C'est à quoi le site ressemble sur le téléphone. Vous voyez là, j'ai mis un tas de gifs parce que les gifs expliquent mieux aux clients comment le produit fonctionne par rapport aux images qui sont statiques ou figées. Là, vous voyez, il y a pas mal d'images. Ce sont les mêmes images que j'ai trouvées sur Alibaba, sur Amazon, sur Google. Sur cette partie, on va dire, les recadrer, les mettre aux bonnes dimensions, format carré, avant de les mettre sur le site. Là, vous voyez qu'il y a un petit formulaire qui permet de commander. En fait, la différence, comme je disais, au lieu d'avoir un bouton où on met passer à l'achat et tout, nous, on aura plutôt ce petit formulaire sur le site. Le client vient ici, met ses informations, nom, numéro de téléphone, et puis il valide sa commande. Une fois que sa commande est validée, nous on peut l'appeler derrière pour savoir à quel niveau il est. Enfin, vérifier effectivement qu'il est réellement intéressé parce qu'il y a souvent des blagueurs qui remplissent le formulaire sur le site web. Du coup, c'est un peu à ça que ressemble le site sur lequel j'ai pu faire les testings.